Du coup, moi, je sais qu'il y a une petite anecdote assez marrante et intéressante au sujet de ce blog-là. Juste avant de Ouais. parler de ça, quand tu as commencé à suivre Copywriting Mania, quelle optique tu avais dans le sens où est-ce que tu as suivi la formation en voulant vraiment juste écrire une page de vente pour ce business-là? Est-ce que tu étais là pour vraiment assimiler les concepts? Comment est-ce que ça a été ton expérience de cette formation? Je pense que j'avais envie d'avoir une vision globale déjà du copywriting parce que tout ce que je lisais et tout ce sur quoi j'essayais de me former à droite à gauche, ça me donnait des petites bribes de choses qu'il faut mettre dans les pages de vente, etc. Et j'avais pas la vision globale de à quoi ça servait et Hmm. comment ça marchait, comment ça fonctionnait. Donc je voulais vraiment avoir cette espèce de vision globale et de comment on applique les techniques en réalité. Et ensuite, c'était quand même très orienté parce que on savait qu'on voulait lancer un nouveau produit sur ce blog d'escalade. Et voilà, je voulais Ouais, avoir les cartes en main pour pouvoir bien faire cette mission et voir le potentiel ouais. du blog. Et du coup, comment s'est passée la création de cette première page de vente? Qui du coup n'était pas Donc la la première création, page, j'imagine, pour le business. non, Non, c'est ça. non, 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 il y avait quelques produits en vente déjà, et ça s'est soufflé, hein. On voyait que sur les lancements, au fur et à mesure, ça s'est soufflé. Les chiffres d'affaires de chaque lancement diminuaient au fur et à mesure, donc c'était quand même assez difficile. Hmm. Et donc j'arrive dans ce contexte-là qui était franchement pour tout dire la formation de la dernière chance Hmm. parce que il y avait trop d'énergie, ça gagnait pas assez. Et, voilà, donc on était un petit peu au point de non-retour où cette formation, voilà, je lui ai dit je viens, je t'aide. Et donc on fait le choix en fait de faire un lancement inversé sur cette nouvelle formation. Et donc là, ça me permet vraiment d'appliquer tout ce que j'apprends dans Copywriting Mania. Et on fait un sondage, j'analyse à fond l'avatar parce que moi, si tu veux, ce qui est un peu compliqué dans les business, c'est que quand on est soi-même dans la cible, on pense tout savoir. Ouais. Et là, j'ai fait vraiment l'effort de me consacrer à fond sur l'avatar. Et ça a bien payé parce que j'ai décelé des choses que j'avais pas en tête et que parfois mes intuitions n'étaient pas les bonnes. Et donc voilà, après l'analyse de l'avatar, on a compris qu'il y avait un nouveau créneau à prendre, donc une nouvelle formation peut-être à faire. Donc j'ai pris beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup de temps d'éplucher tout ça et de construire un truc qui soit cohérent avec ce que voulait vraiment notre cible. Et au final, donc sans avoir créé la formation, on a lancé, on a été très très clair sur l'objectif, c'est-à-dire qu'on n'allait pas créer la formation si ça valait pas le coup. Et donc, on s'était fixé comme ça des chiffres d'affaires à atteindre. Et disons qu'on s'était dit, on avait les autres lancements tournés autour de 10 000. Enfin, le meilleur lancement qui avait été fait sur le site, et ça avait été de 10 000 € en une semaine de lancement. Donc, on s'était dit, en dessous de 10 000 €, c'est sûr, on ne fait pas la formation, on rembourse tout le monde et voilà, on passe à autre chose. Le blog va s'essouffler et petit à petit, ça va s'arrêter entre 10 000 et 20 000 euros. Donc, c'était quand même assez optimiste, hein, sachant qu'on n'avait jamais fait mieux que 10 000, donc c'était assez optimiste. Entre 10 000 et 20 000, là, on se mettait autour d'une table, on appelait nos amis entrepreneurs, on prenait des conseils à droite à gauche pour savoir si ça valait le coup de se lancer dans la création de cette formation ou pas. Et Ouais. au-dessus de 20 000, pour nous, c'était bon, bah, banco, on y va, voilà, sachant qu'on ne pensait pas aller bien au-delà parce que voilà, c'était Hmm. un petit peu compliqué. Et finalement, après une semaine de lancement, on arrive à 36 000 euros. Donc, Wow. objectif largement, largement Ouais. dépassé. Et du coup, ça veut dire qu'on a fait quand même x3 par rapport à nos meilleurs résultats, même plus que x3. Donc, c'était une nouvelle ère dans ce Ouais. blog et un nouveau souffle, quoi. Et ça, je me souviens que quand tu nous avais envoyé, enfin, tu avais envoyé un email à Stan qui m'avait transféré où tu nous avais un peu raconté ça expliquant comment après la formation ça t'avait aidé. Et vous aviez l'image de votre ardoise dans la cuisine, je crois, où vous marquiez Exactement. les étapes. Et en fait, il y avait Exactement. plus de place sur l'ardoise. Parce que, Exactement. parce On que- avait mis, je me souviens, hein, c'est vrai que c'est toujours un lancement, c'est toujours beaucoup de stress, beaucoup ouais.
félicitations. Et on avait mis en gros l'objectif 20 000 qui nous semblait mais tellement impossible. Et donc au fur et à mesure, dès qu'on passait des barres, donc 1 000, 2 000 euros comme ça jusqu'à 20 000, on barrait à chaque fois les trucs qu'on atteignait. Et au final, l'ardoise, elle a complètement débordé. On a fait tout le tour de l'ardoise sur le mur, etc. Parce que on arrive à 36 000, ce qui était impensable pour nous. Donc voilà, on a débouché le champagne avec notre petite ardoise. Oui, je comprends. Et du coup, cette victoire par rapport au site qui s'est soufflé, vous l'avez clairement lié au fait que vous avez fait un travail complètement différent sur la création du produit et de la page de vente. Est-ce qu'il y a un point en particulier qui a fait la différence? Ouais, je pense que c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Je pense que le travail sur l'avatar, j'y ai passé beaucoup de temps, j'y ai passé énormément de temps. Et c'est vraiment ce qui a payé parce que j'ai récupéré énormément de verbatim, de choses que les gens, la manière dont les gens parlent. Et en fait, j'ai axé énormément sur tout ça, sur leurs problèmes. Et au final, j'étais vraiment dans une dynamique, non pas de vente, mais de donner de la valeur. Et ce qui fait que les gens, quand ils lisaient les emails, déjà on avait des taux d'ouverture qui étaient bien meilleurs que ceux qu'on avait. Et quand ils lisaient les emails, les gens avaient l'impression d'avancer dans leur problématique. Ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'il y avait beaucoup de retours assez négatifs sur le côté, voilà, c'est beaucoup trop commercial. Surtout que notre cible, c'est très particulier parce que c'est un domaine où il y a beaucoup d'échanges gratuits, donc il y a beaucoup de mal avec le côté vente. Et là, sur ce lancement, bien sûr, je ne peux pas tout imputer au copywriting parce que c'est vrai qu'on a eu de très très bons résultats, de très bons retours avec des gens qui disaient, qui nous remerciaient juste des emails de vente parce qu'ils avaient l'impression qu'on les aidait et ils ne voyaient pas du tout le côté commercial parce que les choses étaient amenées de manière beaucoup plus fine. Et voilà, donc je pense qu'il y a eu un vrai travail qui a été fait en profondeur et c'est ça qui a amené les choses. Voilà. Et on a eu aussi très très peu de désinscriptions. C'est-à-dire que sur 15 000 personnes, une base de 15 000 personnes, on a eu, je crois, 150 désinscriptions, ce qui était rien quoi, par rapport au taux de désinscription habituel. Donc, je pense que ça a beaucoup joué. Et le point que tu identifies, qui est vraiment le point qu'on met en avant chez Marketing Mania, c'est l'idée de dire que ce que tu as mentionné où tu disais que tu croyais quand tu es dans une niche qui te correspond, tu crois tout savoir. En fait, tu peux avoir des mauvaises intuitions parce que ce que toi, tu penses croire, en fait, ce n'est pas forcément ce que le marché croit et cherche à faire. Et du coup, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de se mettre dans un coin, de travailler à fond sur une offre, un produit et peut-être même de faire le produit entièrement à la page de vente et de croire qu'en fait, les gens voient la situation de la même manière que nous. Alors qu'en fait, il faut prendre les choses à l'envers et aller, comme tu as dit, rentrer en contact avec ces personnes, leur poser des questions, les comprendre, discuter avec eux, voir le vocabulaire, la manière dont ils pensent et ils réfléchissent à leurs problèmes. Et ensuite, leur amener la solution et ce dont ils ont besoin plutôt que d'essayer de créer un besoin comme ça dans sa tête, dans un coin. Exactement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je te rejoins là-dessus. C'est un peu comme ça qu'avaient été faites les premières. Bon, bien sûr, c'était basé sur des sondages. Les premières formations étaient basées sur des sondages, etc. Mais je pense que il y a beaucoup, et je le vois aussi beaucoup chez mes clients, c'est que ils sont tellement passionnés et dans leur truc, etc., qu'ils ont parfois beaucoup de mal à prendre un petit peu de hauteur, à se dire, à se concentrer sur la cible parce que c'est la cible qui donne les clés de tout finalement. Et c'est encore plus difficile quand on est dans sa propre cible et qu'on pense tout savoir et qu'on pense que c'est un temps précieux qui est perdu à analyser et à parler avec les gens. Et on avait d'ailleurs à l'époque fait toute cette formation avec un groupe de bêta-testeurs, donc des grimpeurs-testeurs qui nous aidaient à créer la formation et qui ont validé tous les choix qu'on a fait ou réfuté des choix qu'on pensait faire. Donc, je pense qu'on avait vraiment toutes les clés en main pour faire le meilleur produit possible vis-à-vis des attentes de notre cible. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.